Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. C'est ma première FAQ. Donc, je vous ai demandé via mes réseaux sur Snap, Instagram ou même sur d'autres réseaux de m'envoyer vos questions. Donc, je vais y répondre tout de suite. Et à la fin, j'ai prévu 5 questions que j'ai piochées au hasard sur Internet auxquelles je vais répondre, mais auxquelles, donc, elles seront numérotées de 1 à 5 et auxquelles vous devrez me répondre également en commentaire. J'espère que vous jouerez le jeu et on commence tout de suite pour la vidéo. J'ai écrit tout ça sur une feuille. J'ai précisé aux personnes si elles voulaient rester anonymes, il n'y avait pas de souci. Donc là, si je me trompe pas, il n'y en a que 2. Ouais. Il n'y a que 2 personnes qui ont souhaité rester anonymes. Donc pour cette première vidéo, il n'y avait pas de thème spécial. C'était vraiment les questions qui vous venaient en premier en tête pour apprendre à faire connaissance. Je ferai d'autres FAQ plus tard avec des thèmes plus spécialisés ou autres. Mais là, c'était vraiment le début, le commencement pour apprendre à se connaître. Donc la première question nous vient de Bad Girl. Comment t'appelles-tu? Alors, justement, le nom de ma chaîne, il s'appelle Stella Douceur. Donc déjà, j'ai trouvé ça assez étonnant de me poser cette question, comment t'appelles-tu? Alors qu'en principe, ça devrait être Stella, logiquement. Mais non, pas du tout. Stella n'est pas mon prénom. En vrai, je m'appelle Diana. Pourquoi Stella Douceur? Très honnêtement, parce qu'à la base, je voulais appeler ma chaîne Stella Luna, donc étoile de lune en italien. Mais c'était pris. Il y a beaucoup de chaînes qui s'appellent comme ça. Donc j'ai gardé Stella et je voulais quelque chose de doux. Donc douceur m'est venue tout seul. Donc voilà, Stella Douceur. La deuxième question, elle nous vient de Mystique. Pourrais-tu faire une vidéo gothique? J'en ai déjà fait une, je vous mettrai le lien juste ici. Mais j'ai déjà fait une vidéo gothique. Et d'ailleurs, je me suis bien amusée à la faire. Je vous invite à aller la regarder. Ensuite, de Diablotine. Est-ce que tu veux bien être... Ah oui. Est-ce que tu veux bien être notre présidente d'honneur des alphas? Alors, ça d'abord, je m'explique pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est en dessous de ma vidéo gothique, hein, d'ailleurs, il me semble, il y a une fille qui mettait des commentaires sur un certain groupe qui s'appelait Alpha, qui m'avait élu Alpha. Je n'ai pas très bien compris le concept, hein, pas à 100%, je vous mens pas, mais même si elle a essayé de m'expliquer. Mais non, je suis pas du tout dans ce genre de délire d'être présidente d'un groupe, d'une communauté, d'une secte, parce que c'est un peu l'impression que j'en ai eue. Mais non, déjà c'est pas mon délire. Et on va pas se mentir, j'ai pas le temps pour ça. Je galère déjà à trouver du temps pour mes vidéos, pour faire des montages, ceci, cela. C'est pas pour gérer un groupe de personnes de jeune âge. Pour rester respectueuse. Passons à la question suivante. De Samantha Flav, quel âge as-tu? Alors j'ai 24 ans, je suis née le 28 octobre 1998, donc je viens de fêter mes 24 ans il y a un mois et demi. Et voilà, tout simplement. Ensuite de Koudab, préfères-tu Halloween ou Noël? Alors très honnêtement, on peut pas dire que j'aime ces fêtes-là, ni Halloween ni Noël. Pourquoi? Parce que... je sais pas pourquoi d'ailleurs. Déjà, premièrement, pour moi, c'est une fête marketing. C'est juste pour acheter des choses, acheter des cadeaux et tout ça. Donc déjà, rien que pour ça, je suis pas fan parce que pour moi, c'est du forcing. Et je pense que réellement, j'apprécierai et Halloween et Noël quand j'aurai des enfants. Quand j'aurai des enfants, ben voilà, de faire le tour avec eux pour mes enfants, d'aller faire le tour, aller chercher des bonbons, à Noël faire le sapin, faire un beau repas de famille et tout ça. Oui, mais ouais, non, là pour l'instant c'est pas le cas, donc on en reparlera d'ici quelques années, hein. Ensuite, on a une question qui vient de Frog. Chez qui t'habitues le plus au niveau des marques? Alors honnêtement, je suis pas marque. Je suis pas grande marque, en tout cas, marque de luxe et tout ça.
Tout simplement parce que je préfère la quantité à la qualité, je vous mens pas. Mais on va dire que la plupart du temps, je vais m'habiller chez New Yorker. Je vais beaucoup chez New Yorker. Et sur Shein, hein, sur Shein, c'est vrai que je commande pas mal. Mais à part ces deux marques-là, ben non, je crois pas que j'en ai d'autres. Après, ça va plus être au coup de cœur. Je vais me balader, je vais faire les magasins et tout ça, je vais me promener. Et hop, ça va me plaire, je vais le prendre, ça va me plaire, je vais l'acheter. Mais pas forcément, j'ai pas forcément de marque femme, quoi. Ensuite, on a de Willem. De quel pays? Alors, je suis née en France, mais là, actuellement, je suis au Luxembourg. Donc, tout simplement. Je crois qu'il n'y a pas à en dire plus sur cette question-là. Je vais pas vous donner ma ville ni ma rue non plus. Ensuite de Issa, donc il me demande je suis de quelle origine? Donc je suis française d'origine italienne, de la Sardaigne plus précisément. Ma mère est française, est née en France et mon père est né en Italie. Mais moi par contre je suis née en France comme je l'ai dit dans la question juste avant. Alors ensuite on a une question de Gwendo. Alors petite parenthèse sur Gwendo. Gwendo c'est ma première abonnée. Mais attention, pas ma première abonnée de YouTube, ma première abonnée depuis le début. Depuis le début de la création de ma chaîne TikTok je crois. Elle a toujours été là, elle a toujours regardé toutes mes vidéos, tout suivi. Bon, c'est vrai qu'elle commente pas forcément ou autre, mais je la remercie énormément parce qu'elle m'a toujours suivi et Wendo, t'es la best. Elle m'a posé deux questions, donc je vais répondre deux. Ça fait combien de temps que tu es en couple? Alors, je suis en couple depuis le 25 janvier 2014. Donc là, d'ici, on est en quoi? On est en décembre. Ouais, donc dans un mois. Hein. Dans un mois et quelques jours, je vais fêter mes 9 ans. Mes 9 ans avec mon chéri. Est-ce que tu pourras nous raconter un projet à toi que tu veux faire à tes abonnés? Alors honnêtement, les projets, c'est plus, comment dire, j'ai des idées comme ça, hop, je les sors. Je vois pas forcément sur du long terme parce qu'on verra comment ça se déroulera par la suite. Après, il faut savoir que j'ai une 60aine d'abonnés, donc j'en ai pas non plus des masses et des masses. Hein. Si un jour je ferai des collaborations, j'aurai des partenariats comme ça et que du coup j'aurai des cadeaux, bien évidemment que j'en offrirai à mes abonnés. Parce que j'oublie pas que si un jour je perds, c'est grâce à vous. Donc forcément, vous serez récompensés. Ça, je vous le promets. Mais en attendant, je prépare un giveaway justement. Donc là, on est samedi. Donc samedi prochain, je vous sors la vidéo. Du coup, dans 15 jours, vous aurez la possibilité de gagner un cadeau. Je vous en parlerai forcément dans la prochaine vidéo. Je vous expliquerai tout ça. Je vous montrerai le produit. C'est un cadeau d'une valeur de 50 €. Donc j'ai payé de ma poche. Mais ça, c'est plaisir, c'est cadeau, c'est pour vous. Alors ensuite, d'une personne anonyme. Elle m'a posé deux questions. Donc elle m'a demandé, qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir une chaîne YouTube? Alors un peu comme tout dans ma vie, ça a été un petit lubie. Un petit craquage, on va dire. Je travaillais dans la coiffure, donc dans un salon de coiffure, et j'ai arrêté. J'ai décidé d'arrêter pour plusieurs raisons. Et je m'embêtais à la maison, mais très rapidement, au bout de 2 jours, je crois que j'étais à la maison. Je me suis dit, mais tiens, parce que ça m'était déjà passé par la tête il y a quelques années, mais trop timide et trop gênée pour me lancer dedans. Mais là, je me suis dit, mais pourquoi tu te lancerais pas enfin dans une chaîne YouTube, quoi? Donc je me suis dit, bon, allez, go, et ça s'est fait tout seul. Je suis toujours à la recherche d'expérience. Donc pour moi, je le prends aussi comme une nouvelle expérience. Je sais que ça va m'apporter plein de choses. Déjà, le fait de se voir à travers une caméra, quand je fais les montages, quand je dois re-regarder les vidéos pour vérifier qu'elles sont bien et tout ça, j'apprends des choses sur moi, je me vois autrement. Moi qui n'ai pas confiance en moi, j'ai l'impression que ça m'apporte un peu plus de confiance en moi. Donc on verra par la suite, mais... Donc toujours de cette même personne, un conseil à donner qui nous servirait dans la vie, d'après ton expérience. Alors,
Cette question, je la trouve très mignonne, mais très compliquée. Très compliquée parce que c'est tellement... La vie de chacun est tellement différente que oui, je pourrais donner des conseils à une personne par rapport à mon vécu, mais à une personne qui vit exactement ce que moi j'ai vécu. Or, on vit tous des choses différentes. Donc c'est pas parce que moi je l'ai vécu comme ça qu'il faut le faire comme ça. Donc donner des conseils, apprendre à s'écouter. Alors je vous mens pas, j'ai toujours pas trouvé la solution, j'ai toujours pas trouvé la clé à ça. Mais apprendre à s'écouter soi-même, je pense que c'est important. Vraiment, vous savez, cette phrase quand on dit faut vivre pour soi et pas pour les autres. Bah moi-même, hein, j'ai du mal à l'imprégner cette phrase-là. Mais c'est vrai que plus le temps passe, plus j'essaye de faire des efforts là-dessus. Et si je pourrais donner un conseil, c'est de s'écouter soi-même. Parce qu'au bout d'un moment, des vies, on n'en a qu'une. Ces phrases-là, elles sont clichés, elles sont connues. Mais réfléchissez vraiment à l'impact de ces phrases. Parce que c'est vrai, on n'a vraiment qu'une vie. Une fois qu'elle est terminée, elle est terminée en fait. C'est pas un brouillon, on peut pas recommencer. Ou c'est pas un jeu que si on perd une vie, deux vies, trois vies, ben on recommence au début. Là, c'est pas le cas. Donc on vit pour soi. S'il y a des choses que j'ai envie de faire, maintenant du moins j'essaye de penser comme ça. S'il y a des choses que j'ai envie de faire, ben go, je fonce, je vais les faire. Si j'ai pas envie de les faire, ben je les fais pas. Même si on me dit oui, nanani, nanana. J'essaye de vivre pour moi en fait. C'est quelque chose que j'ai compris. Maintenant, il n'y a plus qu'à ajouter les actes. Ouais, j'ai pas masse de conseils. Hein. De toute façon, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, on fera des erreurs. Et c'est les erreurs qui nous apprennent les choses. Ça, c'est réel. Moi, tout ce qui m'a appris, ce qui fait que je suis moi à cette heure-ci, bah, finalement, ça a été tous les downs que j'ai vécu, quoi. Vivez votre vie. Essayez de la croquer à 3000%. Voilà pour cette question-là. On passe à la suivante, donc qui vient de Amar Dababne. Alors, désolé si je le prononce mal. Vous n'avez pas d'enfant. Alors non, je n'ai pas d'enfant. Même si j'aimerais bien. J'adorerais avoir des enfants. Mais pas maintenant, pas pour l'instant, parce que j'ai tellement de projets et de choses à faire avant. En fait, pour préparer au mieux la vie de mon futur enfant, il faut que je prépare tout ça avant qu'il arrive. Il y en a beaucoup qui ont un enfant et qui préparent tout ça après et qui y arrivent très très bien, il n'y a pas de souci. Moi, c'est juste pas comme ça en fait que je veux faire. C'est pas comme ça que je veux vivre et faire les choses. Donc d'abord tout faire, mettre de l'argent de côté, même limite déjà préparer la chambre de l'enfant et tout, comme ça je suis sûre, je suis pas stressée, c'est carré. Pour vous dire, je sais déjà le prénom de mes futurs enfants. J'ai déjà des projets avec eux. Le sapin de Noël par exemple. Je n'ai jamais fait de sapin de Noël chez moi et je n'en ferai pas parce que c'est quelque chose que je garde et que je veux découvrir avec mes enfants. Disneyland Paris aussi, j'y ai jamais été et pareil, j'irai que quand j'aurai des enfants. Donc déjà, il faut avoir des enfants, premièrement. En plus, il faut qu'ils grandissent parce que je vais pas les emmener à 1 an, quoi. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc je suis pas prête d'aller à Disney non plus, mais voilà. J'ai deux, trois petites choses comme ça que je garde pour découvrir avec eux. Je sais, je suis une psychopathe. Donc ensuite, encore une fois, d'une personne qui a souhaité rester anonyme, qui m'a demandé timide. Donc est-ce que je suis timide? Oui et non. Alors très honnêtement, et sans le vouloir, ce n'est pas quelque chose que je contrôle. Je cherche tout doucement d'ailleurs à chercher à gérer cette partie-là, mais je ne suis pas la même en fonction de qui a devant moi. Comme tout le monde, vous me direz, sauf que moi c'est dans l'extrême. C'est vraiment, je vais être avec une certaine personne, je vais me comporter comme ça, comme ça, comme ça. Je vais penser d'une façon, je vais agir d'une façon qu'avec un autre ami par exemple, je vais pas du tout être comme ça. Donc j'ai l'impression que je m'adapte à la personne qui a devant moi. Mais les différences, comme je viens de dire, elles sont vraiment énormes quand même. C'est pas une petite différence. Donc il y a certaines personnes avec qui je ne vais pas être timide. D'ailleurs, généralement, je ne suis pas timide, timide du tout d'ailleurs. Mais avec quelques personnes, quelques-unes seulement, là ouais, je vais être totalement introvertie, à baisser les yeux, même pas oser regarder les gens dans les yeux, très timide. Donc voilà, un peu compliqué de répondre à cette question-là. Ça dépend avec qui, tout simplement. Ou ça peut aussi dépendre de l'endroit où je suis. Voilà, ça peut dépendre de plein de choses en fait. Mais généralement, on va dire que non. Ensuite, une question qui vient de Colin Wilver. J'espère qu'on prononce le nom de famille comme ça. Diana, mais pourquoi tu lances pas une page Insta?
Alors j'ai commencé à lancer une page Instagram. Très honnêtement, j'ai du mal. J'ai du mal en fait. Déjà à la base, je suis pas très téléphone. Oui, je sais, c'est un comble pour une youtubeuse, mais je ne suis pas réseau de base, donc c'est très compliqué pour moi de tenir à jour des réseaux, même TikTok. Hein. Je vais poster quelques vidéos, mais ça va être par vague, quoi, une fois tous les 6 mois, voire une fois par an. Donc c'est très compliqué pour moi de mettre à jour tout ça. Là, ça a commencé à faire beaucoup de réseaux. YouTube, Snap, Insta, TikTok. J'ai vraiment énormément de mal à gérer tout ça. Je suis très présente sur Snap et encore pas tous les jours non plus. J'arrive pas à filmer tous les jours tout mon quotidien. Mais sinon, je suis très très présente sur Snap. Donc ajoutez-moi si vous voulez, c'est Stella Douceur. D'ailleurs, c'est là-dessus que je lance toutes les infos qui vont arriver sur ma chaîne YouTube. Également pour les concours sont lancés dessus et il faut avoir mon Snap pour pouvoir participer au concours. Bon, ça, vous le comprendrez la semaine prochaine, je vous réexpliquerai tout ça. Mais voilà, tout ce qui est TikTok et Instagram, j'ai énormément de mal. Donc, je vais essayer, mais tout doucement, vraiment tout doucement. Et si jamais j'y arrive pas, je vais même supprimer TikTok et Instagram. Comme ça, je vais que me contenter de YouTube et Snap. Ce sera beaucoup plus simple pour moi. Donc voilà, les questions de mes abonnés sont terminées. Donc comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai sélectionné 5 questions qui venaient d'internet pour apprendre à se connaître. Et j'espère que vous jouerez le jeu parce que le but est que vous y répondez également en commentaire. Donc je commence par la question numéro 1. Quel est l'endroit où tu te sens le mieux? Alors personnellement, que je sois mal, bien ou autre, là où je me sens le mieux, c'est chez moi. Et au début, c'était pas du tout ça, au contraire, je cherchais même à fuir mon chez moi. Même quand j'habitais avec mon chéri, hein, il y a 10 ans de ça et tout, je cherchais toujours à fuir mon chez moi, toujours à être en extérieur, à avoir des amis, je sais pas pourquoi, mais là depuis quelques années, ah non, je suis trop bien chez moi. Même quand il y a des amis qui me demandent d'aller les voir, oh toi viens à la maison et tout, enfin, je suis devenue très casanière. On passe à la question numéro 2. Ton métier de rêve quand tu étais jeune, c'était quoi? Alors, j'ai des petits soucis de mémoire, du plus loin que je me souvienne. Au tout début, et c'était avec ma sœur, on rêvait d'être caissière. On faisait que de jouer à la caissière dans nos chambres. Je me rappelle, on mettait des planches penchées comme ça qu'on faisait tenir avec des livres en dessous pour que ce soit penché. Puis on prenait des choses, des articles dans notre chambre, des jouets à nous quoi. Et hop, qu'on faisait glisser dessus, on faisait semblant de passer des articles et tout. D'ailleurs, c'est un métier que j'ai fait, que j'ai essayé. Et ben c'est pas la même chose que quand on jouait quand on était jeune. Hein. J'ai été caissière pendant 1 mois, je crois. Non, pas plus d'1 mois, hein, il me semble. Hein, parce que non, c'était pas fait pour moi. Et ensuite, j'ai rêvé d'être mannequin. Je voulais être mannequin, être une star en fait. Mais ça, je pense qu'on a tous, plus ou moins. Hein, mais on est tous passés par cette période-là où on voulait être la star. Quoi. Ensuite, question numéro 3. Penses-tu avoir des enfants? Si oui, combien? Donc j'y ai répondu tout à l'heure dans le sens où oui, moi j'adorerais avoir des enfants. De toute façon, pour moi, c'est un peu le but de ma vie, créer ma propre famille, quoi. Combien? Alors, un ou deux. J'aimerais bien avoir 1 ou 2 enfants, par contre. Mais alors, qui est-ce que je rêverais d'avoir des jumeaux ou des jumelles? Ça, depuis que je suis petite, hein, d'ailleurs. Donc, non. Si je peux avoir des jumeaux, je dis oui, oui. Je signe tout de suite. Question numéro 4, donc l'avant-dernière. Si tu pouvais changer une chose chez toi, ce serait quoi? Entre parenthèses, il est précisé un trait de personnalité et pas physique. Parce que physique, il y a beaucoup de choses à changer. Mais de toute façon, on ne se plaît jamais. On trouve toujours quelque chose à redire. Mais sinon, un trait de personnalité, qu'est-ce que je changerais chez moi? C'est très compliqué parce que déjà ma personnalité, je la comprends pas. Donc pour vouloir changer, il faudrait déjà la comprendre. Mais sinon, ouais, peut-être de prendre plus de nouvelles de ma famille. Dans le sens, mes parents, mes grands-parents et tout ça. Leur envoyer plus de messages, prendre plus de nouvelles. Parce que là, très honnêtement, mes parents, je vais prendre des nouvelles peut-être 2, 3 fois dans l'année. Mes grands-parents, ça fait un petit moment que je leur ai pas parlé, plus d'1 an en tout cas.
J'en suis pas fière, je suis vraiment pas fière de ça. Il faut prendre soin et il faut prendre des nouvelles de vos proches parce que croyez-moi qu'un jour on le regrette quand ces personnes-là ne sont plus là. Je me suis rendue malade. Je me suis rendue malade de ne pas avoir pris des nouvelles de cette personne-là. Et je le savais en plus, je savais très bien que j'allais regretter une fois que cette personne allait partir. Mais non, j'ai du mal, j'ai énormément de mal d'envoyer un message juste pour dire un coucou, ça va. Donc voilà, si je pourrais changer quelque chose chez moi, ce serait ça. Donc la question numéro 5, la dernière. Quelle est ta plus grande qualité selon toi? C'est très compliqué hein, de s'auto-complimenter. C'est très bizarre. D'ailleurs, je pense qu'il faut le faire. Il faut le faire, ça fait du bien de se dire, de se donner en fait à soi-même des compliments. Mais c'est pas facile. Quelle est ma qualité selon moi? J'en ai pas qu'une, non. Non, pas du tout. Mais est-ce que j'ai des qualités au moins? Ma plus grande qualité, selon moi, c'est mon ouverture d'esprit. C'est vrai que je suis tellement ouverte d'esprit que je vais pouvoir comprendre n'importe quel... Le fait que je sois empathique en fait. Parce que je peux comprendre n'importe quelle situation, me mettre à la place de n'importe quelle personne, dans le sens où je suis pas dans le jugement, dans la critique ou quoi, parce que j'arrive à comprendre que chacun est différent. Même dans les cas les plus graves, même des personnes qui sont horribles, je vais réussir à comprendre pourquoi ils en sont arrivés à là. Même si ça n'excuse pas leurs actes et même si ça n'excuse pas ce qu'ils font, attention, je vais réussir à les comprendre en tout cas. Et ça, je trouve que c'est une belle qualité que j'ai. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Encore une fois, j'espère que vous jouerez le jeu et que vous répondrez aux 5 questions que j'ai posées. D'ailleurs, même si vous voulez répondre à une des questions que mes abonnés ont posées, vous pouvez également y répondre. Il n'y a pas que les 5 questions d'internet. J'ai répondu honnêtement à 100%. J'ai été totalement transparente avec vous. J'ai bien aimé faire cette vidéo, mais ça fait un peu bizarre quoi. De se mettre un peu à nu, et encore ça va, c'était des questions assez générales et tout ça. Mais voilà, ça fait quand même un petit peu bizarre de se confier sur des points un petit peu plus précis comme ça. J'en referai en imposant peut-être des thèmes ou autres. Ça pourrait être marrant. Pourquoi pas également faire une FAQ en live. Faire un live tout simplement où vous me posez les questions en direct et tout ça. Ça éviterait que tout simplement je dois les noter parce que sans le vouloir, même quand je les note, je réfléchis déjà un petit peu à la réponse que je vais vous donner. Et du coup, je trouve que c'est pas à 100% naturel. Limite, la prochaine fois, en fait, je devrais choisir une personne de mon entourage pour qu'il sélectionne, lui, les questions ou autres et qu'il me les écrit sur un papier. Comme ça, j'y réponds cash devant vous, quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'on a pu apprendre à faire un peu plus connaissance. Du moins que vous avez appris à un peu plus me connaître. On se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne pas louper la vidéo de la semaine prochaine. Vous avez un cadeau à gagner. Et juste avant Noël, c'est cadeau. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Bisous!